Agneau à 63 € le sac. Parce qu'il faut pas qu'elle prenne l'habitude de dire tiens, si Daniel, il y a Momo là, il va venir m'aider. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour passer une journée à l'agnelage. Là, il est 6h15 du matin et la première étape, ça va être d'aller surveiller, voir s'il y a eu des naissances pendant la nuit. C'est parti. Donc, on va allumer la lumière, faire brailler un peu de monde. Donc là, maintenant que j'ai fait mon petit tour de surveillance, je vais les nourrir histoire qu'elles ferment leur bouche un peu. Et puis c'est parti. Là, maintenant que le calme est à peu près revenu, je vais faire mes biberons parce que j'ai deux petits qui ont faim. Allez, tu vas faire dodo? Oui, va faire dodo. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tu fais pas l'andouille, ça va faire du yaourt dans ton ventre. Allez. Cannabis. Alors en temps normal, la journée, les brebis sortent toutes. Donc celles qui n'ont pas agnolé sortent d'un côté, celles qui ont leurs agneaux sortent de l'autre. Il n'y a que celles qui ont juste fait leurs agneaux qui restent à l'intérieur les premiers jours. Et aujourd'hui, de toute façon, il pleut, il y a un vent à décorner les bœufs. Donc elles vont toutes rester à l'intérieur. Donc je vais repailler certaines cases et leur donner du foin. Alors, en allant chercher une fourche,
j'ai vu un schmilblick, la Suffolk qui est là, tête noire, patte noire là, qui est en train d'agnouler. Et il y a une patte, la tête, et il manque une patte. Et elle gratte depuis un certain temps. Donc je vais aller regarder pour lui filer un coup de main. Et de deux. Voilà, donc là en fait du coup ce qui se passait c'est que normalement un agneau quand il naît, il vient avec les deux pattes en avant et la tête après. C'est sa position normale. Et donc là du coup il y avait la tête, une patte qui venait et une patte qui était repliée en arrière. Donc du coup des fois ça coince un peu. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est repousser la tête et la patte dans la brebis pour aller récupérer la patte qui est pliée, passer dessous, la déplier et tout ressortir. Et du coup, là elle en avait deux donc j'ai regardé, je lui ai sorti le deuxième, comme ça au moins elle est tranquille, tout est là et puis je sais qu'il n'y aura pas de problème pour qu'elle sorte le deuxième. Et le deuxième, des fois ça arrive, ils sont assez coquins, ils veulent pas sortir donc quand on tire les pattes, ils retirent leurs pattes et bon ça glisse un peu dedans. Et du coup il est là quand même. Hein? Bon, bah maintenant j'allais me laver les mains. Alors là voilà, du coup tout est fait, tout le monde a du foin, tout le monde a de la paille, tout le monde a de l'eau, tout est ok. Il est quand même 9h30 avec tout ça. Du coup maintenant je vais aller faire le tour des lots qui sont dehors parce que tout n'est pas dedans. Donc dehors il y a un lot de béliers qu'on va aller voir et leur donner un peu de grain, un lot de doublonnes et un lot d'agnelles qui vont mettre bas plus tard, elles sont sur la 3e période d'agnellage prévu cette année. Et on va aller voir aussi un lot de brebis simples, donc qui n'ont qu'un agneau. Allez. Alors les gueux. Ça va les gueux? Tout le monde va bien? Donc en fait ici c'est une cabane qui est à part de la ferme, qui est au milieu des champs. Et voilà, donc du coup c'est les premiers agneaux nés et ils sont arrivés là. Donc ils rentrent et ils sortent à leur guise. Donc toutes les brebis qui sont ici en ont qu'un. Et voilà, du coup ils rentrent, ils sortent et ça fait de la place dans la bergerie d'en bas. Dis bonjour.
Bonjour. Ça va? À voir maman? Allez, file. Donc alors là, bon, il fait un temps merveilleux. Je suis dans le champ des doublonnes. Donc ces bêtes-là, elles sont nées en février-mars 2018. Elles ont fait leur premier agneau en 2019 en tant qu'agnelles. Et là, elles vont agneler encore cette année. Donc là, elles ont été mises en repro le 6 novembre. Donc là, elles vont agneler d'ici un mois et demi environ. Donc là, pareil, même tempo. On est dans la parcelle juste à côté. Devant nous, il y a un lot de 112 agnelles, donc qui sont nés en 2019 et qui là vont faire leur premier agnelage. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais sur les épaules, je sais pas si on le voit à la caméra, elles ont des points verts, rouges ou jaunes. Et ça, c'est les échographies et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Comme je vous disais, les points de couleur qu'elles ont sur le dos, donc vert, rouge ou jaune. Donc le point vert, ça signifie qu'elles ont un agneau, le point rouge, 2 agneaux et le point jaune, 3 agneaux. Donc elles ont été échographiées et donc dénombrées. Ça veut dire qu'on sait le nombre d'agneaux potentiellement qu'elles ont. Il peut toujours avoir des erreurs, mais ça reste quand même très minime. Donc actuellement, il y a des lots qui ont été dans le colza, donc ça fait un petit effet flushing, on va dire. Donc le lot des doublonnes, comme je vous disais, donc il y en a 104. La prolificité dessus, on va sortir à 1,92, ce qui est quand même relativement bien, mais ça va quand même faire beaucoup d'agneaux. Les agnelles, pareil, elles ont été échographiées, ça va sortir à 1,6 de prolificité, donc en fait ce qui veut dire 1,6 agneaux par brebis, enfin par agnelle. Et donc pour des agnelles par contre c'est relativement beaucoup, sachant qu'une agnelle c'est son premier agnelage, si elle en a un c'est déjà très bien, si elle l'élève c'est bien, mais voilà, vaut mieux qu'elle en ait un bien vivant, qu'elle l'élève comme il faut, plutôt qu'en avoir deux et pas s'en occuper ou pas avoir assez de lait. Donc voilà, ça par contre c'est un peu moins bien. Pareil, sur l'autre site, donc vous le verrez pas aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être très longue, vous allez devoir prendre un RTT pour la regarder, donc vous n'allez pas le voir aujourd'hui, question de temps. Donc sur l'autre site il y a 110 brebis, pareil elles ont été échographiées, elles ont été dans du colza, ça sera 1,88 de prolificité, avec des disparités, par exemple là où il y a 1,92, il y a beaucoup de doubles, genre sur 104 doublonnes, il y en a 73 qui vont faire 2 agneaux. Alors que l'autre côté, sur 110 brebis, il y en a que 63 qui vont en faire 2 et il y en a 17 qui vont en faire 3. Donc sur 17 brebis, ça va sortir 51 agneaux. Ce qui est quand même beaucoup, parce que généralement quand elles en ont 3, on est obligé d'en enlever un. Donc voilà, et là, donc le lot qui agnelle actuellement, donc il y en a 270 là, sur cette période-là. Alors elles n'ont pas été échographiées, donc va falloir attendre la fin pour savoir la prolificité. Mais là actuellement, on peut quand même tirer une déduction. Parce que sur le carnet d'agnelage, je l'ai vu, il y a eu 157 agneaux pour 89 brebis. Donc si on divise 157 par 89, voilà, 1,76. Donc la prolificité actuelle est de 1,76, sachant qu'il n'y a que 89 brebis qui ont agnelé. Ce qui est rien du tout, parce qu'il y en a 600 presque à faire, enfin 590 à faire. Donc on est vraiment qu'au début, voilà. Mais actuellement la prolificité est de 1,76. Alors c'est très variable, ça peut bouger. Donc voilà pour la petite explication. Tu es sage? Oui, tu fais pas de bruit. Maintenant avec tout ça, il est quand même 11 h. Du coup ce que je vais faire, je vais refaire la litière dans quelques cases d'agnelage parce qu'il y en a quelques-unes de montée pour des brebis qui sont en surveillance. Et donc je vais leur refaire la litière, revérifier les seaux d'eau, tout ça et tout. Refaire les biberons. Hein? Tu veux manger toi? Oui. Oui. Parce que ça commence à râler. Et ce sera déjà pas mal. Hein? Oui. Oui. Oh, oui. Saloperie. Bonjour, moi je bois du lait du Serval Capragno à 63 € le sac. Je suis une ruine pour mon propriétaire, mais bon, c'est pas grave. Un agnelage. C'est pas un placement de produit. Le jour où je serai réveillé par Coca, je ferai plus de vidéos. Mais voilà, donc. On la voit. Alors le but, les brebis, c'est quand même de les laisser agneler toutes seules. Pas aller se précipiter pour sortir le ou les agneaux dès qu'il y a la poche d'eau, ça sert à rien. Parce qu'il faut pas qu'elles prennent l'habitude de dire tiens, si j'agnelle, il y a Momo là, il va venir m'aider. Faut qu'elles se débrouillent toutes seules. Si vraiment il y a un problème, qu'elles peuvent pas le sortir ou quoi que ce soit, je suis là pour les aider.
Mais sinon, la plupart du temps, il faut qu'elle se débrouille toute seule, ce qui est quand même la base, parce que voilà, on n'est pas tout le temps là non plus. Il y a des moments où je dors quand même, et donc qu'elle se débrouille. Mais là, si je vois que ça sort pas, je vais aller l'aider. Bon, j'ai enlevé ma veste. On va voir ce qui se passe, parce que pas l'air de trop évoluer la situation. Là, ma grande, là. Ça va, je suis là. Là, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Bon, j'en profite pour lui regarder les trayons. Soit pas bouché, tant qu'à faire. Alors. Donc, on a une tête. Voilà, et comme tout à l'heure, il manque une patte. Bon, alors là, je suis pas à ma main, donc je vais la retourner pour être plus tranquille. Donc alors là, du coup, ça a pas l'air très gros. Donc des fois, ce qu'on peut faire, on peut prendre le risque de le sortir avec une seule patte. Ça évite de tout repousser. Donc je sais ce que je vais essayer de faire. Pas trop tirer, pas lui faire craquer quelque chose, parce que là. Hop, 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 bouge pas. Là. Bon, ça c'est ok. Là. Donc, bon, forcément, il y en a un autre. Enfin, au moins un autre. Bon, alors, vu qu'on voit pas à l'intérieur, c'est de la reconnaissance. Hein. On sent une patte, deux pattes, des sabots. On peut sentir un peu les dents dans la bouche et tout. Il faut essayer de tout remettre dans l'ordre pour tirer et que ça vienne tout d'un seul coup. Donc là, je sens une patte, deux pattes, donc c'est bon. Et ma tête, elle est un peu à l'envers. Mais ça va le faire. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est pareil, ça n'a pas l'air très gros. Bon, alors tout ce qu'on voit là ici, c'est les poches d'eau et tout qui coulent, c'est normal. Mis dans l'ordre, tout est en place, il n'y a plus qu'à sortir ça doucement. La tête est en face, c'est bon. Voilà. Surtout, premier réflexe, lui enlever la poche sur le nez, qu'il puisse respirer quand même. Là. Je crois que je pourrais même pas compter le nombre de fois par jour où je me lave les mains. Mais bon, c'est quand même essentiel. Alors là, du coup, maintenant, on est l'après-midi. Ce que je vais faire, tous les agneaux qui sont nés depuis ce matin et même ceux en début d'après-midi, je vais les noter sur le carnet d'agnolage et leur mettre leur numéro de peinture qui correspond à celui de leur mère pour les différencier. Ce que je vais faire aussi, c'est poser les élastiques aux femelles qui sont potentiellement, qui vont potentiellement être gardées en tant que pour le renouvellement, je veux dire. Donc l'équeutage, ça se fait avec un élastique, donc c'est beaucoup critiqué, on va dire. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça fait pas si mal que ça. Et c'est plus une question d'hygiène qu'autre chose. Par exemple, si l'animal il a la diarrhée ou des choses comme ça va éviter que ses excréments se collent dans sa queue, que ça sèche ou que ça fasse des nids à mouches, qu'il a des asticots, des choses comme ça. C'est vraiment une question d'hygiène, si on ne le fait pas pour rien sinon. Donc en fait, le concept il est très simple. C'est une pince, un élastique. On met l'élastique sur la pince. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, on étend avec la pince. Après, ça empêche le sang de circuler, ça sèche et ça tombe. En fait, ça fait vraiment pas mal. Donc par exemple, si je le mets autour de mon doigt, je l'enlève. Voilà. Donc là, je l'ai autour de mon doigt. Donc, bon, si je le laisse à force, je ne peux plus bouger mon doigt. Ça va empêcher le sang de circuler dans la queue. Et après, au bout d'un certain temps, elle va tomber. Mais voilà, du coup, l'agneau en lui-même, à la rigueur, s'il est vraiment jeune, parce qu'il faut le poser quand ils sont vraiment petits, ça lui fait mal 30 secondes, mais après ça passe. Du coup, aucun problème. Bonjour. Bon, alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est un des deux petits que j'ai sorti ce matin en premier à la brebis Suffolk. Donc voilà, il est là. Donc c'est une petite femelle. Donc du coup, elle va avoir droit à son élastique parce qu'elle risque d'être gardée pour le renouvellement. Hein? Oui. Et je vais lui poser son numéro. Donc je vais commencer par lui mettre l'élastique. Donc maintenant, le numéro de sa mère qu'elle a en peinture, c'est le 107. Donc on va lui mettre le numéro 107.
toc. Et un 7. Et voilà. Comme ça, elle est reconnaissable et c'est bon. Oui, allez, il y a ton flash, c'est perdu. Alors là maintenant c'est l'étape du carnet d'agnelage, donc c'est le carnet où sont notées toutes les naissances ainsi que les sexes et les dates de naissance. Alors là, bon, il a été un petit peu modifié. Du coup, on va référencer la brebis que j'ai agnelée ce matin et que je viens de marquer devant vous là. Donc elle a 2 femelles, alors on va mettre F et F, un petit point à côté pour signifier que elles sont en élastique et que il va falloir leur mettre une boucle de façon à les garder, enfin une boucle, je veux dire une double boucle de façon à les garder. Elles sont nées aujourd'hui et leur mère c'est la 50 668. Et donc son numéro de peinture qu'elle a sur les fesses et qui est sur le côté des agneaux, c'est le 107. Et du coup après, quand les boucles seront posées aux agneaux, les boucles seront notées en face. On aura les 2 numéros des agneaux. Donc là, voilà les 2 que j'ai sortis ce matin. Donc c'est le cas où il y en avait un que j'ai sorti qu'avec une seule patte et la tête. Donc là on est l'après-midi, ils sont là, ils ont été léchés, ils ont tété et tout va bien. Hein? Allez, on va voir maman. Alors là c'est bon, 20h30, j'ai donné le dernier biberon de la journée, tout est ok, tout le monde a à manger. Ça va commencer à se calmer pour aujourd'hui. Je ferai un dernier tour de surveillance entre 22 et 23h, je verrai. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser, je vais vous faire les ou la vidéo, je ne sais pas encore combien on va faire, très demandé du tour de ferme, bientôt. Donc quand j'aurai 2 minutes et qu'il fera un temps meilleur, histoire de ne pas vous faire une vidéo pourrie sous la pluie, quoi. Mais je vais les faire sur le programme. Donc dès que je peux, je fais ça. Et peut-être qu'entre temps, j'en referai une autre, je ne sais pas, je vais voir. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!